Dans l'épisode d'aujourd'hui, la conduite autonome complète FSD Beta bientôt déployée en Europe. Tesla propose une solution surprenante face à la fin des subventions pour les véhicules électriques en Allemagne et une vidéo montre comment sont fabriqués les panneaux de porte blindés du Tesla Cybertruck. C'est parti! Préparez-vous, la conduite autonome complète FSD Beta de Tesla bientôt déployée en Europe. Tesla franchit une étape significative dans l'expansion de son système de conduite autonome complète au-delà de l'Amérique du Nord. Des indices suggèrent une accélération vers le développement de la version bêta en Europe, souligné par le recrutement en cours d'un spécialiste des essais FSD à Tarragone, en Espagne. Cette démarche intervient après l'ouverture d'une douzaine de postes chez Tesla, spécifiquement dédiés aux opérateurs de tests FSD sur le continent européen. Le choix de Tarragone comme lieu pour recruter ce spécialiste n'est pas anodin. Tarragone abrite A+ Idiada, l'un des meilleurs terrains d'essai en Europe, couvrant une vaste étendue de 370 hectares. Cette installation est réputée pour ses pistes d'essai sophistiquées et ses ateliers opérationnels toute l'année. Tesla semble avoir choisi délibérément cet endroit pour intensifier ses essais ADAS, Advanced Driver Assistance System Specialist, exploitant l'expertise d'A+ Idiada pour progresser significativement dans le perfectionnement de son système avancé d'aide à la conduite. Le spécialiste des essais ADAS de Tesla joue un rôle essentiel en collaborant étroitement avec les ingénieurs et les techniciens de l'entreprise. L'objectif est clair, améliorer les performances du système ADAS, assurant ainsi une conduite plus sûre et efficace pour les utilisateurs de Tesla. La description du poste par Tesla révèle que le spécialiste des tests ADAS sera amené à voyager tant au niveau national qu'international jusqu'à 40% du temps. Cette exigence souligne l'ampleur des essais que Tesla entreprend sur les routes publiques et les terrains d'essai à travers le monde. La nécessité d'une personne organisée, confiante dans ses compétences de conduite à haute performance, dotée d'aptitudes techniques solides, met en lumière l'approche méthodique de Tesla pour garantir la sécurité et l'efficacité de ses systèmes ADAS. Tesla a récemment élargi son équipe en ouvrant des postes similaires en Europe. Selon les informations recueillies sur le site Tesla Careers, 10 postes d'opérateurs de test ADAS sont actuellement disponibles dans divers pays européens tels que le Royaume-Uni, la Finlande, la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Espagne, la Norvège et l'Italie. Bien que ces nouvelles offres d'emploi soient un indicateur positif du progrès de Tesla en Europe, les propriétaires qui attendent la version bêta de la FSD devront tout de même faire preuve de patience. Tesla avait précédemment publié des offres d'emploi similaires au Canada environ un an avant le lancement de la FSD bêta dans cette région. En Europe, bien que les tests soient en cours depuis plus d'un an, le calendrier initial donné par le PDG Elon Musk, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2023, n'a pas été respecté. Les délais supplémentaires sont attribués aux approbations réglementaires selon les déclarations de Musk. Tesla propose une solution surprenante face à la fin des subventions pour les véhicules électriques en Allemagne. En Allemagne, l'industrie des voitures électriques traverse une période de changement radical suite à la cessation du programme de subvention gouvernementale. Cette décision impacte profondément les géants du secteur. En réponse, Tesla, Mercedes et Volkswagen se démarquent en annonçant des initiatives audacieuses pour compenser cette perte. Depuis 2016, le programme allemand de subvention des véhicules électriques a distribué 10 milliards d'euros d'incitation. Ces fonds ont facilité l'achat de 2,1 millions de véhicules électriques. En revanche, le pays a récemment annoncé que ces subventions avaient pris fin en raison des impératifs budgétaires. L'adaptation des stratégies de prix et l'offre d'incitations supplémentaires deviennent ainsi cruciales pour maintenir la demande et la compétitivité pour les fabricants automobiles. Face à cet arrêt brusque du programme de subvention, Tesla prend l'initiative en annonçant qu'elle couvrira l'intégralité de la subvention de 6 750 € pour les nouvelles commandes de Model 3 et Y en Allemagne. Cette décision audacieuse, qui a pris effet à partir du 18 décembre dernier et qui s'est appliquée aux livraisons qui ont eu lieu avant la fin de l'année, témoigne de la détermination de Tesla à soutenir la transition énergétique. En parallèle, la proposition des prêts avantageux démontre une réactivité proactive pour maintenir l'élan du marché. Mercedes s'aligne sur la stratégie de Tesla. La marque a confirmé dans un communiqué de presse son engagement à couvrir sa part constructeur de 2 250 € pour les commandes qui ont été effectuées avant le 31 décembre. À partir de cette année, l'entreprise ne prendra en charge que la part du constructeur, conformément aux subventions initialement prévues. Cette décision reflète la volonté de Mercedes de rester compétitif malgré la réduction des incitations gouvernementales. Par ailleurs, Volkswagen adopte une approche similaire, s'engageant à couvrir intégralement la subvention jusqu'à 6 750 € pour les véhicules commandés avant le 15 décembre dernier et qui ont été livrés avant le 1er janvier. Les véhicules électriques Volkswagen immatriculés de janvier à mars recevront 4 500 €,
alignés sur les subventions prévues pour 2024 avant leur suppression totale. Au-delà de l'Allemagne, Tesla doit faire face à des défis aux États-Unis où des restrictions sur l'approvisionnement en batterie affectent certaines variantes du modèle 3. Ces ajustements nécessitent de nouvelles stratégies d'approvisionnement, démontrant la nécessité pour Tesla de rester agile dans un environnement en constante évolution. Les récentes modifications dans les politiques de subvention en France, limitant les incitations à l'achat de véhicules électriques fabriqués en Europe, affectent la Tesla Model 3 fabriquée en Chine. Toutefois, le modèle Y assemblé en Allemagne reste éligible aux subventions françaises. Comment sont fabriqués les panneaux de porte blindés du Tesla Cybertruck ? La production du Tesla Cybertruck suscite une nouvelle vague d'enthousiasme. Une vidéo révélatrice filmée dans les coulisses de la Gigafactory Texas, dévoilant le processus de sa fabrication, a été partagée par l'expert automobile Sandy Munro. La vidéo montre notamment le façonnage impressionnant des panneaux de porte en acier inoxydable. Il y a quelques jours, Lars Moravy, vice-président de Tesla chargé de l'ingénierie des véhicules, a guidé Sandy Munro à travers les rouages de la production du Cybertruck. Dans la vidéo, Moravy détaille chaque étape de la fabrication des panneaux de porte. Tout d'abord, il explique que le processus de transformation commence avec d'énormes bobines d'acier inoxydable, les dévoilant comme des éléments cruciaux. Ces bobines sont déroulées et aplaties dans le processus d'emboutissage à chaud, une étape clé de la fabrication. En effet, la Gigafactory Texas héberge 21 fours chauffant les matériaux à 900 degrés avant le processus d'estampage. Une feuille d'acier inoxydable destinée à devenir la porte intérieure entame alors une danse synchronisée entre four et robot avant d'être déposée dans la presse d'emboutissage, tout cela en seulement quelques secondes. Les pièces entrent ensuite dans la cabine de découpe laser à précision micronique, créant des panneaux massifs qui définissent la forme du Cybertruck. Le laser, fruit d'une collaboration spéciale entre Tesla et le fabricant allemand Schuler, se révèle être une innovation de pointe. La vidéo détaille également le contrôle qualité rigoureux, une étape cruciale pour garantir la précision et la conformité aux normes strictes de Tesla. Les pièces découpées subissent une évaluation minutieuse, répondant à l'impératif de précision imposé par Elon Musk lui-même. Par ailleurs, Moravy souligne que les portes du Cybertruck avec une épaisseur de 1,8 mm sont plus épaisses que le reste du métal utilisé sur le pick-up. Elles font seulement 1,4 mm d'épaisseur ailleurs. Une caractéristique qui, selon Tesla, confère au véhicule une robustesse telle qu'il résiste même à l'épreuve des balles. L'option pour des fenêtres en verre pare-balles fixes, révélée par Elon Musk, ajoute une couche supplémentaire de sécurité. Cependant, ces révélations ne dissipent pas tous les mystères entourant le Cybertruck. Les défis de production demeurent soulignés par Elon Musk lui-même, qui a admis que la conception unique du véhicule et son extérieur en acier inoxydable présentent d'immenses défis. Tesla a déjà franchi un jalon significatif avec la livraison de la première douzaine de Cybertruck en novembre dernier. Cependant, Musk a exprimé son ambition de voir la production atteindre environ 250 000 Cybertruck par an. Cette vision ambitieuse, bien que prometteuse, est confrontée aux réalités du processus de fabrication complexe du pick-up électrique. Il semble donc que l'entreprise semble prête à entamer une production massive du Cybertruck. Récemment, 40 unités ont été repérées sur le site de Giga Texas.